Bonjour, mes chers abonnés. Oh là là, ma voix. C'est déjà depuis ce matin. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est peut-être le soleil. Alors, ceux qui sont avec moi, ce sont des gens qui sont déjà loin avancés. Donc, ceux qui ne le sont pas, ne vous laissez pas décourager parce que c'est très, très difficile. Deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a encore toujours beaucoup de gens qui traduisent avec moi. J'adore moi-même. J'adore ce podcast. Et troisièmement, c'était quoi? Oui, merci, mes chers Jujukus. En fait, qui continuent à écrire les phrases merveilleuses. Donc, les Jujukus sont deux Françaises qui apprennent le néerlandais et qui m'aident à écrire des phrases merveilleuses. On va commencer tout de suite. J'espère que vous avez une tasse de café parce que, oui, on prend notre temps, hein, donc on va traduire deux phrases, deux longues phrases. Voilà. Et donc, je n'oublie pas, comme j'ai mis ici, d'abord lire la phrase. Donc, la phrase entière ou en entier est coupée en morceaux. Je ne vais pas oublier, mais je commence quand même par un peu de café et puis on y va. Vous pouvez déjà regarder, d'accord? J'agrandis un peu comme ça. Regardez déjà un tout petit peu. Cherchez vous-même, c'est une bonne chose aussi. Oui, je ne suis pas encore dans le jardin, hein, mais c'est une photo que j'ai prise dans le jardin. Donc, la pluie bleue est déjà en fleurs. Voilà, on y va. Alors, je découvre avec vous. Bien souvent, on pense que la curiosité du jeune enfant, intrigué par la découverte de ce qui l'entoure, disparaît avec l'âge. Pourtant, elle s'efface surtout parce qu'on cesse de l'entretenir. En laissant les habitudes prendre plus de place et en se contentant peu à peu de ce que l'on sait déjà. Alors qu'être curieux ne signifie pas forcément s'aventurer dans l'inconnu, ni vouloir tout explorer, mais simplement apprendre à regarder plus attentivement ce qui est déjà là, car cette attention discrète agit lentement, sans se faire remarquer, mais rarement sans effet. Eh bien, vos phrases, mes chers Jujuks, m'encouragent toujours, hein. Toujours les petites choses, les belles petites choses de la vie. On va couper en morceaux et on le sait, on ne sait pas très bien couper en morceaux parce que parfois on devrait couper beaucoup trop souvent. Donc, on fait les grandes parties. Mais donc, déjà, en néerlandais, on ne va pas mettre de virgule avec bien souvent. On va dire bien souvent, on pense que la curiosité de l'enfant. Donc, on a ici déjà, voilà, la phrase principale. On pense, et puis que la curiosité disparaît. Ça, c'est la P2, hein. Ça, ici, c'est le verbe de la P2, donc ça va être un rejet du jeune enfant. Et puis, on a en fait ce que nous, on appelle une sous-P2, donc c'est-à-dire l'enfant intrigué par la découverte de ce qui l'entoure. Mais attention, vous voyez, on a ici ce qui. Ce qui va aussi demander un rejet. Et j'ai quand même un L, hein, j'ai quand même un objet ici. Donc ça veut dire que je vais devoir faire un rejet. OK, mais je ne coupe pas là parce que là, ça va être trop de coupures. OK, donc on y est. Ça, c'est la P1, donc la phrase principale. Et la curiosité disparaît, c'est la P2. Pourtant, elle s'efface surtout. Oui, ça c'est une phrase. Parce que. Parce que ça veut dire rejet parce qu'on cesse de l'entretenir. Le en plus participe présent, souvent ça va être door, hein. Door, te, on va voir. En laissant les habitudes prendre plus de place, oui. Et en se contentant peu à peu de. Et ici, ce que l'on sait déjà, ce que l'on sait déjà est à nouveau une P2 ou une sous-P2, d'accord? Alors que, et avec le alors que, introduit aussi une P2, être curieux qui ici est le sujet, être curieux ne signifie pas forcément s'aventurer. Bon, moi je vais couper là. Donc le sujet c'est, donc le mot lien c'est alors que,
le sujet être curieux et le verbe en fait signifie. Ça va être le rejet. OK, et puis donc on a des phrases qu'on appelle des phrases infinitives, ni vouloir tout expliquer. Ouah, on a un mais, on adore les mais, parce que les mais ne changent pas la construction. Donc on est à zéro, mais simplement, ah oui, mais pardon, ici on continue en fait dans la phrase infinitive, mais simplement apprendre à regarder plus attentivement. Ce qui, et ça va introduire une nouvelle P2 ou sous P2. Waouh, on a un car. Et le car, on adore aussi parce que c'est want en of, maar want ne change rien. Dans car, ça c'est le sujet. Ça c'est le verbe agit lentement. Voilà, donc ça c'est une partie. Hein. Car plus sa construction. Sans, ça c'est une sans plus infinitif. Hein. Ça c'est en néerlandais zonder te infinitif. Voilà, et puis, mais rarement sans effet. Il n'y a pas de verbe, donc il n'y a pas de problème. OK? Ben, on va essayer, hein? Mes chers Jujuques et les autres, merci d'être là. On prend un peu de café et hop, c'est parti. Alors, bien souvent en néerlandais, donc souvent, on peut traduire par vaak. Oui, on peut dire dikwijls, mais ici, je préfère vaak. Et bien souvent, c'est al te vaak. On peut dire al te dikwijls, hein? Ah oui, attendez, c'est en vert. Mais c'est pas grave, c'est en vert. Oui, parce que ça continue la couleur ici de la fin, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Hein, sinon, il va de nouveau tout décaler. Altevak. Et alors, le on en néerlandais, en français, pardon, vous savez que le on peut se traduire par et puis phrase passive. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de vrai sujet. Ici, le on est en fait une variante de nous. Hein. Nous pensons que. D'accord? Ça, c'est très différent et ça, on doit très, très bien comprendre. Par exemple, c'est très différent de quand je dis on importe beaucoup de bananes. Le on là, c'est pas nous, c'est pas moi et vous. Hein? C'est plus, bah, il n'y a pas de sujet. Mais ici, il y a un sujet, donc je vais le traduire par eux. Altevak, ben, inversion, parce qu'on n'a pas commencé par le sujet. Denken we dat. Et avec le dat, donc, on va d'abord mettre le sujet, c'est la curiosité du jeune enfant. Dat de nieuwsgierigheid du jeune enfant van het jonge kind. Oui, le de het n'est pas si important, mais quand même, kind, ça vous devez savoir. Il y a kind, il y a huis, il y a boek, il y a certains mots, il faut savoir que c'est het. Dus van het jonge kind. Et en néerlandais, je pense qu'on va mettre d'abord le verbe disparaît avec l'âge ou pas. Non, non, non. On va aussi mettre entre virgules intrigué. Parce que sinon, on ne sait pas, c'est l'âge qui est intrigué. Non, c'est l'enfant qui est intrigué. Donc ça, c'est important quand on a un participe passé. Il ne doit pas être trop loin du mot auquel il fait référence. J'espère être clair. Donc, intrigué, on peut peut-être dire geboeid door. On peut dire geïntrigeerd door. Je vais quand même essayer d'utiliser un maximum de mots en irlandais. Geboeid door de découverte, ontdekking van de ce qui, wat. Et le wat, ça c'est le ce qui, et donc on va faire un rejet. Wat hem entoure, omringt, on peut dire omgeeft. Il y a plein d'autres possibilités, et si vous ne savez pas, vous me demandez. Hein. Et maintenant encore le verbe disparaît avec l'âge. C'est un singulier, oui, parce que c'est la curiosité qui disparaît. Verdwijnt met, oh, on adore les met en néerlandais, met de leeftijd. Point virgule. Nochtans,
Nochtans pourtant introduit la P2, on ne met pas de virgule et en néerlandais, on va faire une inversion. Nochtans, euh, s'effacer. En néerlandais, on va dire devenir plus vague. Nochtans vervaagt die. Si on ne sait pas si c'est de haute, on dit souvent die, hein. Ici, c'est celle-là, c'est quoi? C'est la curiosité. Donc, celle-là. Nochtans vervaagt die. Surtout, vooral, omdat. Et alors, omdat, on va avoir un rejet. On cesse de l'entretenir. Omdat, on va encore dire we, hein. We. Ah, mais regardez, il n'y a rien d'autre. Ici, en fait, vous voyez, ça, c'est une phrase infinitive. Donc, j'aurais dû séparer là. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, pardon, pour mon rejet, ben, je n'ai que le cesse à rejeter, mais il n'y a rien d'autre. Donc, je ne vais pas voir le rejet. Omdat we cesser ophouden. Oui, ophouden. Oui, il y a stoppen, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus dans un sens pratique, littéral. C'est pas très poétique, hein. Ophouden est un tout petit peu, on va dire, plus littéraire. Omdat we ophouden met. Ah, on adore les met, hein. Ophouden met, arrêter de. Omdat we ophouden met. Et on a encore ici la curiosité. Moi, je vais dire omdat we ophouden met die. Et alors, entretenir, c'est un te. Donc, le de entretenir. Si j'utilise met, c'est te infinitif. Hein, d'accord? Mais en néerlandais, de toute façon, c'est te. Hein. Si c'est un om te, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Met die te onderhouden. En laissant. Ah, le en, c'est parce qu'on fait quelque chose. C'est la raison. Donc là, on va traduire door te infinitif. Hein? Die te onderhouden door les habitudes de gewoontes en laissant les habitudes prendre plus de place. Donc, c'est ça que je suis en train de traduire. Door de gewoontes, plus de place, hein, parce que les verbes à la fin, hein, parce que j'ai door te, meer plaats, et puis je dois mettre laisser prendre, laissant prendre. Door de gewoontes meer plaats te laten innemen. Oui, vous avez raison. En fait, c'est le laten qui m'empêche un peu de mettre le in devant. Mais on peut mettre in. Donc voilà, vous allez dire, mais madame, vous avez toujours dit la particule devant, le te, oui. Mais on peut aussi laisser le in avec nemen à cause de laten, d'accord? Mais donc, in te laten nemen, c'est très très bien. Et maintenant, je suis où? Et en se contentant. En door. Se contenter de, comment est-ce que je vais traduire ça? Euh, on peut dire genoegen nemen met. On va genoegen nemen met. Est-ce que vous préférez tevreden stellen? Peut-être que vous parce que tevreden, il y a beaucoup de gens qui apprennent ça door. Alors, zich tevreden. Non, c'est pas comme ça. Tevreden te stellen. Mais est-ce qu'on a des objets en se contentant? Ah oui, peu à peu de. Om zich. Et tevreden stellen, tevreden est ici la particule. Donc le peu à peu vient devant. C'est beetje bij beetje. Tevreden te stellen, parce que je suis, de. Moi, je vais traduire met, hein, on adore les met, se contenter de ce que l'on sait déjà. Met, what, ça c'est le ce que. Et maintenant, rejet, met what we al weten. Donc, vous le savez, hein, ce que, ce qui, rejet. Met wat we al weten,
Alors qu'être curieux, donc là je vais quand même mettre une virgule, hein. Alors que terwijl, et être curieux est ici le sujet. Être curieux ne signifie pas terwijl euh, nieuwsgierig zijn. Vous avez vu, tout ça, c'est le... Donc, ça ici, c'est le sujet, hein. C'est le fait d'être curieux. Alors, qu'être curieux ne signifie pas betekent niet. Oui, et en fait, oui, avec terwijl, je dois faire un rejet. Donc, le betekent, je dois le garder. Alors, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le betekent, ok? Terwijl nieuwsgierig zijn, niet. Ah, et puis, je dois aussi forcément. Ah, moi j'ai un très très beau mot pour forcément, mais vous risquez de vous déconnecter maintenant parce qu'il est très long. Noodzakelijkerwijs. Ouh! Alors, wijs, c'est la façon, hein, une manière de. Et noodzakelijk, c'est nécessaire. Donc peut-être vous connaissez quand même déjà noodzakelijk, hein. Donc noodzakelijkerwijs, c'est forcément, niet noodzakelijkerwijs. Et en fait, ici, s'aventurer dans l'inconnu est de nouveau une P. C'est une P2, c'est une. Moi, j'appelle ça une P infinitive, hein, s'aventurer. Niet noodzakelijkerwijs betekent s'aventurer dans l'inconnu. S'aventurer, en néerlandais, c'est zich wagen, hein. Wagen, c'est prendre des risques. Et ici, s'aventurer à cet élément de risque, c'est pas forcément vivre une aventure, d'accord? Aventure en néerlandais est vraiment quelque chose de très, très exciting, très bouillant, etc. Donc, s'aventurer, moi je vais traduire par zich wagen, pardon. Terwijl nieuwsgierig zijn niet noodzakelijk betekent zich, mais le te wagen va être à la fin, hein, zich in het onbekende te. Le te infinitif toujours à la fin, hein. Te wagen, ni vouloir tout explorer, noch alles te willen verkennen, hein. Te plus ses infinitifs. Oh là, vous voyez, il n'y a pas de particules séparables. Ver, ici, n'est pas séparable. Ça veut dire, c'est pas ver. Parce qu'il y a une, attention, il y a une différence entre la particule ver et la préfixe ver. Verkennen, ok? Alles te willen verkennen. Non, oui, voilà. Mais, simplement apprendre à regarder plus attentivement. Donc voilà, je suis en train de traduire tout ça. Maar eenvoudigweg apprendre. Donc en fait, voilà, là je vais couper aussi, hein. Donc apprendre, eenvoudigweg te leren. Moi, je trouve les phrases des Jujuques incroyables. En fait, parce qu'elles ont intégré toutes les difficultés en néerlandais. Par exemple, leren, et puis est-ce qu'il y a un te ou pas? Donc, maar eenvoudigweg te leren. Regardez, kijken, mais plus attentivement. Comment est-ce qu'on va traduire ça? Peut-être aandachtiger, maar eenvoudigweg. Et le aandachtiger, je dois le mettre avant le te plus infinitif. Ça, vous le savez. Je mets tous les compléments de avant, ok? Te leren kijken. Je vais quand même mettre une virgule. Ah non, pardon, non, parce que regardez quoi? Ce qui est déjà là. Et alors, ce qui est déjà là, est-ce que ça doit être intégré avant le te? Maar eenvoudigweg, aandachtiger te leren kijken, non. Je peux le mettre après parce que ce n'est pas trop loin. Il n'y a qu'un verbe. Aandachtiger te leren kijken, wat? Et avec le wat, je fais un rejet, hein? Wat al is. Le ici, c'est là. C'est un endroit. OK? Virgule. Car, want. J'adore le want. Car
deze, donc, want deze aandacht, hein, c'est l'attention. Ah, ah, discrète, want deze, on va dire discrète aandacht. Oh, je vais pas de rejet, hein. Agir. Je pense que je vais utiliser inwerken. Werkt langzaam in. Bah, pourquoi la particule est à la fin? Parce qu'on a un présent, le verbe devant, et je rejette la particule au présent et aussi à l'imparfait. Alors, sans, zonder, et encore, zonder, c'est aussi avec te plus infinitif, hein. Zonder se fait remarquer. Le zich est avant, n'est-ce pas? Zich te laten opmerken. Maar, on va relire après, hein, mais rarement sans effet, maar zelden zonder effect. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Moi, ça m'encourage des petites choses comme ça. Quelle sagesse, mes chers Jujukes. C'est beau, hein? Alors, n'oublie pas de mettre un petit pouce pour les Jujukes, hein? D'accord? Ou de hype. Apparemment, on peut hyper, mais je ne sais pas ce que c'est. Ok, on relit et après la deuxième question, la deuxième phrase. Al te vaak denken we dat de nieuwsgierigheid van het jonge kind, geboeid door de ontdekking van wat hem omringt, j'ai écrit une grosse faute, pas bien, verdwijnt met de leeftijd. Nochtans vervaagt die vooral omdat we ophouden met die te onderhouden, door de gewoontes meer plaats in te laten nemen en door zich beetje bij beetje tevreden te stellen met wat we al weten. Terwijl nieuwsgierig zijn niet noodzakelijkerwijs betekent zich in het onbekende te wagen, nog alles te willen verkennen, maar eenvoudigweg aandachtiger te leren kijken wat er al is, want deze discrete aandacht werkt langzaam in, zonder zich te laten opmerken, maar zelden zonder effect. Très, très bien. Moi, je suis très, très content de notre traduction. Alors, pourquoi c'était une grosse faute ici? Parce que ce qui l'entoure, c'est un présent. C'est seulement au passé composé, quand c'est un participe passé, qu'il y a un D. Donc, grosse, grosse faute de ma part. Hein? Omringen, c'est simplement troisième personne singulier du présent. OK? Ça va? Donc, vous posez vos questions si jamais vous en avez. OK. Alors, est-ce que je vais... Attendez. Hein. Donc, voilà, on va faire comme ça. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de place. Je prends un peu de café et c'est parti. Vous pouvez déjà lire un peu, mais moi, j'ai besoin de café. N'oubliez pas que tout à l'heure, à 10h30, on a un live. Hein. Bientôt, bientôt. Hein. N'oubliez pas. Grammaire. OK. Alors, chaque semaine, elle traversait à pied le vieux pont de pierre qui enjambait le fleuve pour apporter à son frère des livres qu'elle empruntait à la bibliothèque. Sans jamais penser à s'arrêter au milieu pour observer, ne serait-ce qu'un instant, l'eau sombre qui coulait avec un léger courant, jusqu'à ce jour où, attirée par un brouhaha, elle s'accouda à la rambarde et suivit des yeux un bateau de croisière sur lequel des touristes enthousiastes, lunettes de soleil sur le nez et téléphones brandis comme des lanternes, photographiaient à tout va. Et l'idée lui vint qu'une telle escapade avec son ami serait une excellente façon de redécouvrir autrement sa région, sa ville et ses monuments. Oh, mes jujuques! Alors, première remarque à faire, donc en néerlandais, il n'y a pas de passé simple comme par exemple ici, hein, vin. En néerlandais, ça va être vient, comme un présent ou peut-être un passé. On va voir, mais donc le passé simple, oui, un passé probablement. Oui.
L'idée lui venait. C'est comme ça qu'on va traduire en néerlandais. Ok, ça va? Donc, on commence. Il y a des questions, vous le savez, ici en dessous. Chaque semaine, elke week, en néerlandais, traversion. Traversion. Je vais traverser. Inversion. Pardon, elle traversait. Traverser, elle traverse quoi? Le vieux pont. Donc là, on peut dire oversteken. Oversteken, c'est quelque chose de bien. C'est très précis. C'est la rue, le pont, hein. Sinon, traverser peut être aussi dans le sens passé. Mais donc ici, c'est vraiment oversteken. Stak ze, hein, c'est l'imparfait de steken. Stak ze, le over va à la fin, hein. Stak ze, euh, à pied. On va d'abord mettre, je pense, le vieux pont de pierre. Stak ze de, parce que c'est le COD. À mon avis, on met d'abord le COD, en relisant, on verra, mais normalement, d'abord le COD. Straks de oude. De pierre, c'est stenen. Très bien les jujukes. Donc, les adjectifs de matière, toujours en. Straks de oude stenen brug. À pied, te voet over. Die. Oui, peut-être c'est un peu loin, qui enjambait, mais il n'y a rien d'autre. On ne peut pas penser qu'il y a autre chose qu'on enjambe. Dit, on verra en relisant, qui enjambait le fleuve pour. Mais j'ai pas coupé en morceaux. On le fait. Traverser les nains, voilà. Ok, désolé, hein. Qui enjambait le fleuve pour apporter, phrase infinitive, à son frère des livres. Voilà, alors qu'elle empruntait, on va avoir un rejet, hein, sans jamais penser. Ça va être zonder te, hein, zonder te. Mais à s'arrêter est en fait une nouvelle phrase infinitive, hein, au milieu. Et on a encore pour plus infinitif. Et on a une petite interjection, ne serait-ce qu'un instant. Hein, ça va vraiment être comme une petite, oui, interjection. Donc, pour observer l'eau, et l'eau sombre, ça fait encore partie de observer, mais l'eau qui, oh là là, il y a des P2, hein, qui coulait avec un léger courant, jusqu'à ce jour où, et attiré par un brouhaha, c'est une petite interjection, une petite P2, je ne vais pas la mettre, où est-ce que je la mets quand même? Voilà, attiré par, voilà, ça c'est comme une petite P2, donc jusqu'à ce jour où elle s'accouda. Très bien, les jujuks indiquent très très bien la structure de la phrase. Elle s'accouda à la rambarde, voilà. Et suivi, ok, des yeux un bateau de croisière, pardon, sur lequel c'est une nouvelle petite P2, sur lequel des touristes enthousiastes. Et puis, tout ce qu'ils ont photographié à tout va. Donc, c'est très bien les jujuks, donc sur lequel des touristes, et c'est le rejet de photographier à tout va. Ok? Et, oh, on adore les et, parce que ça remet le compteur à zéro. L'idée lui vint. OK, jusque-là. Que. Parce qu'avec le que, on a une nouvelle P2, serait une excellente façon de. Ici, on a une phrase infinitive. Infinitive, pardon. OK, normalement, on y est. Désolé, hein. Oh. J'espère que les jujuks ne vont pas être fâchés parce que j'oublie tellement de choses. Ok, donc elke week stak ze de oude brug te voet over die. Et alors, enjamber. Ici, je pense que ça veut dire passer au-dessus. Il y a un mot spécifique pour un pont, c'est overspannen. Mais c'est un peu technique, donc moi, je vais peut-être plutôt dire overbruggen. Die, le fleuve, de stroom, overbrugt, on relira. J'ai fait un rejet à cause de die de stroom overbrugt. Et puis, pour plus un verbe, c'est om te, ça on sait. Om, tout le reste, te infinitif. Om.
En néerlandais, on va d'abord mettre le, le COD. Om boeken à son frère naar, c'est une direction, hein, naar haar broer apporter, te brengen, qu'elle dit, et là on va avoir un rejet encore, pas encore, on va avoir un rejet. Je réfléchis, on verra après si le dit est trop loin, parce que ça fait référence à boeken. Boeken dit. On va voir en relisant si c'est trop loin. Die ze. Emprunté va être à la fin, hein. À la bibliothèque. Emprunté à. Je pense que ça va être van. Parce que van, c'est, oui, de la bibliothèque, on va dire en néerlandais. Die ze. On peut dire aussi in. Mais in, c'est simplement dans. OK? Donc, in ou van, on va voir en relisant. Van de bibliothèque. Emprunté. Het leende. Oui, la particule reste collée quand j'ai un rejet, hein. C'est uitlenen. Uitlenen, ça veut dire tu les emprunts, tu les prends. Qu'il a emprunté à la bibliothèque, virgule, sans jamais penser. Zonder à. Et ici, c'est le jamais qui veut dire à un certain moment. Alors, c'est pas nooit, mais ooit. Zonder ooit te infinitif. Zonder ooit te denken. Si vous ne voyez pas la différence entre ooit et nooit, dites-le moi, hein. Zonder ooit te denken. À s'arrêter au milieu. Le à, on va le traduire par te, hein. De et à plus infinitif est souvent simplement te. Donc, à s'arrêter au milieu. Au milieu, in het midden, et puis te plus le verbe te. Ici, on peut dire stoppen. Oui. Pour, encore, une phrase infinitive. Om, pour plus verbe om. Observer, c'est, moi je vais dire observeren. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je réfléchis ja, observeren. Moi je pensais observeren. Om te observeren. Ah, mais le te, il y a, oh là là, qu'est-ce que j'écris là? Observe. Ok, mais il y a, oui, oui, oui. Ça ici est le sujet. Elle va observer quoi? Om. Et donc ça doit venir avant le te, n'est-ce pas? Om, het. On peut dire somber ou donker, peut-être donker. On peut dire somber, hein. Om het donkere water te observeren. Et alors, en fait, je dois, après de donkere water, je dois mettre la petite interjection. Ne serait-ce qu'un instant, ware het maar een ogenblik. Ware het, c'est un ancien subjonctif. Mais ware het, c'est un peu comme, peut-être c'est plus ne fût-ce que, oui, ne fût-ce que, ne serait-ce que, c'est la même chose. Donc, ware het maar een ogenblik, te observeren, est-ce que j'ai tout eu? Qui coulait, à mon avis, l'eau va être, ça va être trop loin. Mais je vais quand même le mettre ici et on va voir en relisant. Donc, parce que c'est l'eau qui coulait. Dat. Et pourquoi je dis dat? Parce que c'est het water. D'accord? Le pronom relatif doit s'adapter au mot auquel il fait référence. Dus het water dat. Et on va faire un rejet. Met een lichte stroming. Hein? Et le verbe, c'est quoi encore? Couler? Attendez. Ah oui, couler. Qu'est-ce que j'ai mis? Dat met een lichte stroming stroomde. Non, on ne peut pas dire. Alors, on va dire liep. Courait. Coulait, pardon. Ah, coulait. Normalement, c'est stromen pour l'eau. Mais on ne peut pas dire de stroming stroomt. Donc, on va dire courir. Virgule. Non. Alors, jusqu'à ce jour où. Tot op
de dag, dat. Tot op de dag? Non. Tot op de dag waarop, sur lequel, pardon. Tot op de dag waarop. On ne dit pas le jour où. On dit le jour sur lequel. Tot op de dag waarop. Et on va déjà mettre le sujet. Attendez, je vais avancer un peu. Dat ze. Et puis, on va mettre, hein, on fait ça très très souvent. Avec le waarop, on va avoir un rejet. On met déjà le sujet. Et puis, on met entre parenthèses attiré, plum, et puis le verbe. Tot op de dag waarop ze attiré, aangetrokken tot de. Et un brouhaha, je vais peut-être dire hessa. On peut dire lawaai, mais lawaai, c'est juste un bruit. Hessa, ça veut dire, waouh, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit. Tot de hessa. Attention, el sakuda. Waarop ze s'accouder, c'est leunen. Mais on doit faire un rejet de s'accouder. Donc, c'est d'abord à la rambarde, op de reling leunde. Ça, c'est s'accouder, hein, leunen, avec ses coudes. Voilà. N. Mais et attention, le suivi suit la même structure que s'accouder. Donc, aussi un rejet. N. Des yeux met haar ogen. Un bateau, un boot. Un cruiseboot. Un bateau de croisière, on va coller ensemble. Un cruiseboot. On va pas dire suivi, on va dire suivait. Hein, donc voilà, on a ici des passé simple, mais on va dire, on va utiliser un imparfait. Volgde, suivait, sur lequel, pardon, waarop, des touristes enthousiastes. Waarop, enthousiaste, toeristen. Est-ce qu'on va mettre ça ici? On peut mettre un met, hein, avec des lunettes de soleil. On va le mettre et on va voir. Hein, donc, met. Euh, hmm, c'est bizarre, mais je pense qu'en néerlandais, on ne va pas utiliser un pluriel. On va dire avec les lunettes de soleil, avec. Donc, met hun zonnebril op de neus. En, il y avait encore autre chose. En. Je vais répéter le met, même si je pense qu'après, je vais l'enlever. Met telefoons zwaaiend als lantaarns. De lanterne, lantaarns. Et puis, en fait, donc je dois faire un rejet de photographier. Waarop, et on va mettre fotografeerden. Mais j'ai encore à tout va. Comment je vais traduire à tout va? Je pense que je vais dire alles en nog wat. Oui, alles en nog wat, ça veut dire un peu de tout. Alles en nog wat. Donc, tout et n'importe quoi. Alles en nog wat. J'espère que c'est ça que vous vouliez dire, hein, mes chers Jujuks. On peut toujours changer. Fotografeerden. En. Ah, et ici, très bien, on a donc une phrase principale. Donc, ici, on peut dire et l'idée lui venait. Alors, en néerlandais, on va plutôt dire et elle venait sur l'idée. En. Ah, mais attendez, parce que... attendez. On doit re-regarder. Mais on va moi, je vais le comprendre en relisant. Hein. Mais je pense l'idée lui vint et suit la structure de et El Sakuda. El Sakuda. Donc peut-être, mais en fait, ce que je vais faire, je vais simplement traduire maintenant comme si c'est une nouvelle phrase et on va le voir en relisant. En ze kwam op het idee
que dat, ici c'est un que, pardon, un que, un simple que dat, hein, euh, qu'une telle, est-ce que je suis là? Ah non, attendez, oh ça c'est pas bien, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va tout déplacer comme ça, voilà, je préfère ça. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère. Donc, et l'idée lui vint, en ze kwam op het idee dat une telle escapade, zone, uitje. Ceux qui m'ont suivi dans le live pour la lecture savent qu'on peut dire aussi zulk. Au lieu de zone, on peut dire zulk, mais zone un peu plus moderne. Dat zo'n uitje met haar vriendin, avec son ami, met haar vriendin. Et avec le dot, on va faire un rejet, hein. Serait va être à la fin. Donc, on va d'abord mettre une excellente façon. Een uitstekende manier serait, zou zijn, rejet de tous les verbes. Et le de, ici, de plus infini, ça va être te. Mais ça va être à la fin. Donc, ça va être te herontdekken. Le her, c'est re. Te herontdekken. Mais je dois mettre avant ça tout ça. Donc, ça, c'est le COD. Je vais le mettre d'abord. Et autrement, c'est euh, un complément de manière qui va être après. Zou zijn, alors, sa région, haar streek, virgule, haar stad. En un. Moi, je pense, ah ça, c'est un très très bon exemple. Regardez, le C, à mon avis, ce n'est pas ses monuments à elle. Moi, je pense que c'est sa région à elle, sa ville à elle et les monuments de cette ville, je crois. Et là, on a un très bon exemple. J'en ai déjà parlé, c'est très compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre en zijn monumenten. Mais si on met zijn, oh pardon, haar, pardon, haar, parce que c'est une fille, ok. Vous êtes d'accord? Mais si on veut dire les monuments de l'élément que je viens de dire juste avant, mais qui n'a pas la même, on va dire le même ou même sémantique si on veut que le har ici, alors on va dire diens. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète un peu. Donc, har, c'est à elle, celle qui se promène. Sa région à elle, sa ville à elle, mais je dirais, et les monuments de cette ville, pas de les monuments à elle. Donc là, on va mettre diens. Donc, diens, ça veut dire appartenant à ce que je viens de dire ici, à la ville. On va voir en relisant. Ah oui, et je vais encore mettre autrement, anders, donc d'une autre façon, te herontdekken. Ouh, on va voir, hein, on va relire cette longue phrase. À mon avis, ça va pas être comme la première. Je vais devoir faire des adaptations. Ok. Elke week stak ze de oude stenen brug te voet over, die de stroom overbrugt. Moi, je mettrais ça ici après brug. Mais alors, on a brug. Alors, je vais donc pas utiliser overbruggen, mais overspannen. Alors, je vais mettre overspant, hein, parce que sinon, j'ai deux fois la même chose. Et ça ici, je suis désolée, hein, il va faire un... Il va... Oups, voilà. Mais donc, je vais mettre straks de oude stenen brug die de stroom overspant, te voet over. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, désolé, mais je recommence. Ok, attends, on fait comme ça. Oh là là, ok, on relie. Elke week stak ze de oude stenen brug die de stroom overspant te voet over. Om boeken naar haar broer te brengen die ze van de bibliotheek uitleende. Van, moi je pense quand même en néerlandais c'est plutôt in. Simplement dans la bibliothèque. Mais van, ce n'est pas
Ce n'est pas une faute, die ze in de bibliotheek uitleende, zonder ooit te denken. Ah, normalement, je dois déjà mettre un er en attendant le reste. Zonder ooit, parce que c'est denken aan, penser à quelque chose. Zonder ooit, et donc moi je vais rajouter eraan. Vous avez compris? Parce que c'est penser à quelque chose, mais le à quelque chose vient après. Donc je mets déjà une préposition en attendant, mais la préposition ne peut pas être seule, donc je colle un er. Zonder ooit eraan te denken, in het midden te stoppen, om het donkere water, waar het maar een ogenblik te observeren. Ah, vous voyez, et ça, je pensais bien. Ça, c'est trop loin. Et encore aussi autre chose. La traduction n'est pas très bonne. On va pas dire avec un courant léger, on va dire légèrement coulait. Voilà. Donc je vais changer ça, dot. Alors je vais dire dat lichtjes, légèrement, stroomde, coulait. C'est comme ça que je vais le dire. Mais je dois mettre ça, copie. Oui, moi je le fais toujours comme ça, le copier-coller. Oui, ne vous énervez pas. Je sais qu'il y en a qui vont s'énerver, mais je dois mettre ça, mettre water. Alors, je le mets ici et on va voir ce que ça donne. Mais ok, donc ça c'est bien. Donc ici, je dois enlever ça ici. Ok? On va voir si c'est mieux. Zonder ooit eraan te denken in het midden te stoppen om het donkere water dat lichtjes stroomde, waar het maar een ogenblik te observeren. Tot op de dag waarop ze aangetrokken tot heisa, pas de, waarop ze aangetrokken tot heisa, oui. Moi, je vais quand même dire veel lawaai. Je préfère ça. Veel lawaai. Oui, si vous avez un autre mot, dites-le moi. Tot veel lawaai. Op de reling leunde en met haar ogen een cruiseboot volgde, waarop enthousiaste toeristen met hun zonnebril op de neus en met telefoons zwaaiend als lantaarns alles en nog wat fotografeerden. En ze kwam op het idée, oui, moi je laisserai en ze kwam op het idée. Voilà. Quoi que ce soit avant, c'est trop long, on ne s'en souvient pas, donc on remet le compteur à zéro. Voilà. En ze kwam op het idee dat zo'n uitje met haar vriendin een uitstekende manier zou zijn haar streek, haar stad en diens monumenten, mais pas anders, op een andere manier te herontdekken. Le her, non, n'est pas séparable, ce n'est pas une particule séparable, donc te herontdekken. Pour moi, c'est merveilleux et j'espère quand même que vous avez bien compris le diens. Ok, alors faites-moi un peu de retour, hein, ici un peu de feedback, que je sache au moins ce que vous pensez. Hein. Et alors, oui, on met des petits pouces pour les jujukes et on met des hype. Merci mille fois. Peut-être à tout à l'heure pour le live. Très très bon dimanche.